Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette émission Préparons notre semaine de trading. Le but, comme son nom l'indique, c'est de préparer notre semaine de trading et de ne pas arriver comme une fleur à l'ouverture américaine lundi matin. On va regarder un petit peu le contexte, les chiffres, les news qui nous attendent cette semaine, les gros niveaux sur les indices, le gold, le pétrole, quelques actions. Bref, on va essayer de préparer notre semaine de trading avec un marché qui a été quand même assez volatile. Fin de juillet qui a été un peu fofolle. Les bons résultats d'Amazon et de Microsoft ont sauvé la mise et ont permis notamment au Nasdaq de rebondir. On a eu aussi la Fed qui a décidé de ne pas relever les taux, mais c'est le discours de Warsh qui a été un peu bizarrement accueilli, qui finalement, il avait pris un peu tout le monde à contre-pied en disant qu'il voulait monter les taux, qu'il voulait lutter contre l'inflation, et finalement, il a fait un petit peu machine arrière. Donc ça s'est ressenti notamment sur le dollar, qui s'est un petit peu cassé la binette. Le pétrole qui a fortement rebondi après les derniers missiles des États-Unis, mais qui a un peu corrigé, quand, la situation ne s'est pas envenimée. Bref, bon, c'est intéressant. On a toujours ce secteur IA, semi-conducteur qui est également, volatile. On va voir un petit peu. Alors là, on a eu quelques bonnes news, ce week-end. D'ailleurs, petit tips, je vous invite à prendre, l'application Bloomberg sur votre smartphone, parce que pour un abonnement de quelques dollars par mois, vous allez avoir des news toute la journée et là, on a une news, comme quoi, Trump, pouvait arrêter, les missiles et annuler son plan, d'attaque si, il y avait un accord qui était, trouvé rapidement. Il encourage l'Iran et cetera à se mettre au boulot. Donc c'est plutôt une good news. On a du Trump, un coup c'est bleu, un coup c'est rouge. Bref, faire attention bien sûr en séance, on peut être très, très impacté par ces news-là, même si, il faut faire attention à pas être trop attaché parce que finalement, à part nous biaiser, sachant qu'on aura toujours l'info en retard, ça va pas servir à grand chose sur le day trading. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut y aller à tâtons, au petit bonheur la chance, mais faire attention de ne pas, mettre dans la légende, les news. Il y a aucun logiciel qui vous permettra d'avoir l'info avant tout le monde. Donc, faire attention à ça, faut faire avec, c'est comme ça et peut-être avoir des stops peut-être un peu plus larges que d'habitude dans ce contexte-là. Bref, c'est ce qu'on va essayer de regarder et puis, voilà, au niveau du calendrier économique cette semaine, on aura les NFP, vendredi, on aura quelques news ISM, cette semaine également, mercredi et on aura des résultats. On aura Palantir, on aura SpaceX également, donc voilà, ça va encore, bouger, ça va encore décoiffer et on va voir ce que nous réserve le mois d'août. Donc voilà, moi pendant 2 3 semaines, j'ai pas fait de trading, j'ai pas fait d'analyse, donc ce qui va être important pour vous, dans cette émission-là, c'est que mes graphiques sont tout vierges, donc on va essayer de préparer un peu la semaine, tout ça ensemble et voir un petit peu ce qui pourrait nous intéresser pour ce mois d'août. Est-ce que je suis acheteur? Est-ce que je suis vendeur? Est-ce que je suis en range? On va voir et on va commencer à analyser, tout ça ensemble. On va commencer par le Nasdaq et on va voir un petit peu ce qui nous attend cette semaine du côté de l'indice tech. Et déjà, il y a un truc bon, moi j'aime bien regarder toujours le graphique hebdomadaire, voir un petit peu la tendance long terme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est haussier? Est-ce qu'on est baissier? Donc là, on voit très très clairement qu'on est dans une tendance très haussière, bien sûr, avec des tops et des bottoms majeurs très, très hauts et là, il y a un truc qui est quand même très intéressant, c'est regarder la mèche de la bougie quand même, de la semaine dernière, très intéressante déjà en elle-même cette bougie-là, on peut le voir, c'est une espèce de marteau avec une très grande mèche. Ça veut dire qu'il y a eu un gros coup de pression vendeur et derrière, ça a été racheté, les acheteurs ont repris la main. Alors c'est Amazon, c'est Microsoft qui a contribué très, très fortement bien sûr à ce rebond, Ils ont pris, vendredi, il y a eu 3,28 du côté de Meta, il y a eu, Microsoft qui a pris, il y a 15 qui a été pris pardon pour Amazon. Microsoft a pris 3, mais la veille, elle avait énormément pumpé. Donc c'est ça évidemment qui joue. Mais regardez techniquement, c'est quand même très intéressant. Techniquement parlant, regardez ce point bas, ça reste quand même magique, l'analyse technique. Quasi pile poil, la mèche haute d'octobre. Donc ça, c'est super intéressant. Et regardez notre ami Fibonacci, c'est pratiquement au point près le 50%. Donc, vous voyez, toujours intéressant ces niveaux-là. On a une petite convergence entre 50% de la dernière vague de hausse et un niveau qui avait été un top, qui est désormais un bottom, ce qui donne une ligne de polarité. Donc, du coup, une zone 27-200 à surveiller et qui deviendra une zone d'intérêt pour la semaine. En daily, alors maintenant, moi, j'aime bien ajouter un petit truc à mes graphiques. Je vous avoue que une méthode, elle est faite aussi pour s'améliorer, elle est faite aussi pour évoluer. Alors, il ne faut pas changer de méthode tous les 15 jours, sinon vous ne laissez pas les mathématiques faire leur job, ni la distribution. Mais forcément, en 10 15 ans de trading, j'ai des choses que j'ai améliorées, j'ai des choses que j'ai ajoutées. Il y a quelques années est venu l'OPR, qui est fait maintenant partie intégrante de ma décision.
Mais j'utilise quand même beaucoup maintenant aussi le volume profile, qui est très, très intéressant, et notamment le volume profile de la semaine précédente qui va définir un petit peu mon biais. Ça veut dire que je vais prendre, eh bien les 5 derniers jours, donc de lundi à vendredi, OK? Et du coup, ça va me donner un volume profile hebdo avec VAL, VAH que je vais matérialiser sur mon graphique, et vous le verrez si vous les utilisez, si vous les observez en day trading, c'est des niveaux sur lesquels, bah, il se passe souvent quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que je vais les travailler forcément one shot, mais en convergence avec mes setups, les bulles, les divs, l'OPR aussi par exemple, les zones de polarité et ou, bien sûr, les niveaux clés, eh bien, on voit qu'il se passe quand même pas mal de choses, et ça va définir un petit peu mon biais pour la semaine à venir. C'est-à-dire que par rapport au niveau volume profile de la semaine dernière, bon, je vais faire très simple, mais tant qu'on est entre le VAH et le VL de la semaine dernière, bah, je vais estimer qu'on est un petit peu dans une phase de range. Si on est au-dessus, bah, on est dans une reprise haussière et je vais plutôt chercher des achats. Et si on est en dessous, bah, je vais continuer à chercher des ventes, par exemple. Donc du coup, c'est intéressant. Bien sûr, ça va être un élément de plus, il ne doit pas s'utiliser tout seul. Ça va être un petit peu en convergence avec des choses qu'on utilise déjà, comme le flux, mais ça donne des petits, ça aide en tout cas à éviter d'être biaisé, pour nos graphiques. Donc là, qu'est-ce que je peux en conclure? Bah, qu'on est dans une phase corrective. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, ça corrige. On a eu un, je te donne 2, j'en prends un, une correction de 50 du dernier mouvement haussier qui était quand même fou, hein, entre, fin mars et début juin. C'est quand même une hausse en ligne droite, en pourcentage, c'est assez stratosphérique, c'est, 34. Eh bien, je te donne 2 et je reprends un, je te corrige de la moitié du mouvement. C'est plutôt sain. Alors, on est quand même encore dans une dynamique baissière, mais la bougie de jeudi, pour le coup, l'énorme marobouzou de jeudi avalement, plus le niveau 50, plus la zone de polarité qui est sauvée, bah, m'interpelle quand même et me donne envie quand même de trouver des achats pour l'instant d'un point de vue, daily, de jouer ce «rebond» entre guillemets. Donc on va voir si ça peut être confirmé. Il faudrait demain qu'on ouvre au-dessus, de, VH de la semaine précédente. Quand je vais en 4 heures, alors qu'est-ce que je peux voir? Là, c'est intéressant. Là, vous voyez, j'ai pas mis de flux, on est vraiment sur du price action. Je vois donc, théorie de dos avec des mouvements pour l'instant des plus hauts et des plus bas qui sont encore de plus en plus bas. Hein, si je matérialise ici les plus hauts et les plus bas majeurs, bah, ils sont encore de plus en plus bas. On va essayer de tracer une petite oblique qui va nous servir un petit peu de repère, et ce sera peut-être la confirmation attendue, ce sera peut-être la cassure de cette oblique pour vraiment jouer fort la reprise technique. Qu'est-ce qu'on peut noter encore? On peut faire des zones de polarité qui peuvent nous servir. Donc là, tout de suite, je vois une zone ici. Moi, j'aime bien prendre les corps. Regardez, hop, voilà. Une très très belle zone là qui a été support, support, boum, résistance et résistance vendredi. Ça, c'est intéressant. Et je peux éventuellement, si j'ai envie de tracer une résistance un petit peu plus court terme pour le mouvement, le dernier mouvement, voilà, qui est là. OK. Je continue, je décale en 1 heure. Et là, je peux commencer à mettre mon flux qui devrait être haussier en théorie. Voilà, on est dans un flux haussier, donc le flux me dit de chercher des achats. Ça veut dire que quand j'ai un flux haussier comme ça, le flux me dit, bah, tu dois acheter l'opère par le haut. Maintenant attention, on doit toujours mettre les choses dans leur contexte. Est-ce qu'on a un niveau résistance au-dessus de la tête, une grosse zone? Par exemple, si demain, on ouvrait comme ça avec un opère qui casse par le haut, paf, mais juste sous la zone de polarité que je viens de vous tracer, bah, ça peut être un obstacle pour moi. Donc ça va être: «Non, je ne prendrai pas l'opère». À l'inverse, si on fait une sortie d'OPR demain avec en plus, on casse la zone en même temps, on casse le plus haut, ou peut-être même un peu plus tôt dans la matinée, il a été cassé pullbacké, là oui. Donc ça va être un petit peu ce que je vais essayer de trouver demain. Ça va être essayer de trouver des achats, mais au-dessus de cette zone-là. Au-dessus de cette zone, on va noter 28 780, 28 750, 28 800. OK, on est sur une zone, mais il faudra que ça casse ça, et bon, vu la news qu'on a eue, c'est probable. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais ce serait au-dessus de ce niveau-là pour aller chercher quoi déjà en premier objectif? Bah, je viserais l'oblique que je vous ai tracé tout à l'heure, qui est converge à peu près, vous voyez, avec ces 2 plus hauts qui sont ici. Donc ça me donne une zone d'objectif et même une polarité, hein, vers, 29 400. Ce serait déjà un premier niveau intéressant. Vous voyez, même si je la prolonge, on voit qu'elle a été plusieurs fois support, cette zone-là. Donc ça pourrait être un premier mouvement, d'essayer de travailler à un 28 750 breaké, trouver des achats jusqu'à 29 350, 29 400. Ça, c'est pour, la semaine. Alors après, voilà, on peut faire, des plans plus hauts, mais on va pas commencer à faire des plans, à 30 000 points parce que
Voilà, il faut bien sûr, si on arrive ici, on continuera à acheter. Mais quand vous faites des plans pour votre journée ou pour votre semaine, bah, essayez de faire des plans autour des prix actuels. Ça sert à rien de faire des trucs à plus 10. On aura le temps de les mettre à jour demain, puis après-demain, puis mercredi, puis jeudi, et cetera. On va évidemment essayer de travailler, des, achats, sur des, replis. Alors, qu'est-ce que je pourrais travailler comme achat sur repli? Ça veut dire que le marché, il peut casser par le haut, mais sans casser ma zone. OK? Et là, ça va être un petit peu plus chiant, parce que, bah, il faut trouver des niveaux sur lesquels on pourrait tenter un achat sans qu'on se fasse happer par un mouvement finalement qui deviendrait baissier. Parce que si on reste sous cette oblique-là et si on repasse sous le VAH, bah, c'est que la puissance haussière n'est plus. Donc il va falloir faire attention et à un moment donné, il faut aussi accepter de se tromper. Et ça, je parle aux plus débutants. Il y en a beaucoup qui d'entre vous, en discutant, qui me disent: «Ah bah oui, beh, j'ai fait une bonne analyse, j'ai appliqué une méthode, mais j'ai perdu mon trade». Mais en fait, ça arrive, hein, il faut ouvrir cette porte-là. Il faut pas voir ça comme un échec, même si pour l'ego, bah, ça fait toujours mal de se dire: «Bah, j'ai fait une analyse, j'ai pris 1 heure, finalement j'ai tenté un truc, ça n'a pas marché». Je sais que c'est chiant, mais il faut tout simplement l'accepter. Donc essayez pas de chercher la vérité absolue. Essayez pas de chercher à avoir forcément raison et accepter que, bah, des fois vous vous trompiez ou que le marché fasse l'inverse de ce qu'on avait prévu. Parce que, bah, sinon vous allez être attaché à vos trades, vous allez être attaché au résultat de la prochaine, du prochain clic et c'est là que vous redonnez bêtement au marché, c'est là que vous le prenez personnellement et c'est là que vous finissez par essayer de rattraper des choses et que vous finissez par faire des trades un petit peu débiles. Donc, voilà, moi je pense que si on passe au-dessus de l'oblique et qu'on vient par exemple pullbacker le VAH de la semaine dernière, ce qui converge à peu près avec l'oblique que j'ai tracé tout à l'heure, bah, j'aurai un niveau d'achat sur repli intéressant vers 345 à peu près. Donc qui va être un truc que je vais surveiller pour l'open de demain. Mais donc ma condition, ça sera qu'il break d'abord l'oblique avant de pouvoir essayer d'acheter sur repli. Donc, je vais essayer de vous matérialiser ça. Je casse, je corrige et là, j'essaie d'acheter cette zone-là qui peut être pour moi un petit peu intéressant. J'adore les achats sur repli. Je vais essayer juste d'enlever le cercle, voilà, pour que ce soit plus propre et mettre une petite flèche. Voilà, donc j'ai un plan B, qui sera, on break out pas, la zone 750, on casse mon oblique et par contre, on vient se pullbacker le VAH et là, c'est intéressant. Justement, c'est là que le VAH va me donner un élément de plus puisqu'il va venir en convergence avec un élément, chartiste. Évidemment, on a un plan, numéro 3, si j'ose dire, qui est, bah, non, le marché, il en a rien à foutre, il reste sous cette oblique-là, il casse la mèche de vendredi matin et donc on sera vendeur sous ce niveau-là. OK? À un moment donné, bah, on va pas faire que des achats. Donc si on passe sous les plus bas et je pense que c'est à ce moment-là qu'on retourne le flux 1 heure, on va vérifier ça. C'est ça, exactement. Bah, sous cette zone-là, je ferai des ventes pour aller chercher quoi? Bah, pour aller chercher les plus bas de la semaine dernière et donc, ce serait un objectif qui serait levé à L en premier objectif. Et pourquoi pas un objectif 2, la zone 27 200 qui a tenu, qui à son tour devient une zone d'achat, swing à surveiller. OK, donc je vais me mettre pour mon souvenir, une zone d'achat à peu près par ici, une zone d'achat, on va dire swing, et donc des ventes si on passe sous les plus bas, sous la mèche de vendredi. Voilà, donc je vais évidemment faire évoluer ce plan, en fonction de ce qui va se passer à l'ouverture ce soir, en fonction de ce qui se passera demain matin. Mais globalement, bah, je sais, ce que je vais faire, et donc je n'improvise pas mes trades et ça change parce que ça permet d'être patient. Quand on sait ce qu'on vise comme zone d'intervention, bah, on attend sa zone d'intervention, donc on est moins soumis à faire des trades un peu impulsifs et puis surtout, bah, on clique, ça devient un réflexe, et on n'est plus dans l'espoir. On sait qu'on va laisser les maths se faire et on sait tout simplement, bah, qu'on aura des TP, qu'on aura des BE, qu'on aura des SL, mais que, bah, comme on a la compétence de tenir les trades qui fonctionnent, eh bien, comme moi, vous voyez, j'ai 35-40 de TP seulement, mais comme je gagne 2,5 fois plus que ce que je perds, eh ben, je gagne de l'argent. OK? Donc voilà un petit peu mon plan pour le Nasdaq sans essayer de deviner ce qui va se passer. Mais voilà ce qu'on fait. On le fait d'ailleurs ensemble tous les jours avant l'ouverture américaine pour vous apprendre à faire la même chose et pour vous apprendre à préparer vos niveaux d'intervention. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les indices Dow Jones et Standard Poor's. On va commencer par le Standard Poor's. Donc rapidement, en hebdomadaire, on est toujours très haussier. Alors lui, contrairement au Nasdaq qui avait bien corrigé, il a beaucoup moins corrigé le S&P et il est enfermé dans un espèce de petit drapeau très intéressant, ces petites figures de continuation, un petit drapeau hebdo. Donc voilà, une figure
Si ça casse par le haut, on est censé reporter la hauteur de ce qu'on appelle le mât, ce qui nous donne un objectif stratosphérique de 8 900 points quasiment. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, évidemment, rien n'est impossible, on l'a vu. Moi, je me rappelle du Dow Jones quand il avait passé les 30 000 points il y a quelques années. C'est déjà spectaculaire pour nous. Et là, il est à 52 000. Donc voilà, rien n'est impossible. Attention aux limites que l'on se fixe. Donc, quand je vais en daily, bon, bah, le drapeau que j'ai fait en hebdo, forcément, il est moins joli, il est cassé ici. Mais on va le laisser pour le principe quand même, pour l'observer, parce que le haut du drapeau, il est plutôt pas mal. Je vais faire aussi le volume profile rapidement de la semaine dernière. Donc toujours pareil avec mes gros niveaux, le VAL, le VAH. J'utilise aussi le volume profile de la session de la veille sur lequel on va avoir des intérêts, mais je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer dans cette vidéo. Hein. Tout est expliqué en live et pour ça, il faut rejoindre aussi à un moment donné l'école LST Live pour apprendre à faire ce qu'on fait. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Bah, très très belle bougie jeudi, pardon, qui avale presque la bougie de mercredi. Hein. Donc elle l'annule, je dégueule et paf, je reprends tout directement. C'est magnifique, c'est confirmé vendredi. Donc là, c'est plutôt beau. J'ai plutôt envie, évidemment, quand je vois la tronche du graphique daily, plutôt envie de chercher des achats. J'ai mis un petit Fibonacci de la dernière vague de baisse quand même. On voit qu'il a eu du mal à casser le 61,8 et il bloque dessus vendredi, donc c'est toujours intéressant. En 4 heures, qu'est-ce que je peux voir? Là, c'est intéressant parce que j'avais une théorie de dos assez baissière avec des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas. Et là, on peut voir qu'on a fait un plus haut que le précédent. Donc, on n'est plus dans une dynamique baissière 4 heures. On est quand même plutôt dans une dynamique haussière. Donc, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir une belle zone de polarité. Alors, je vais plutôt mettre en gris mes zones. Voilà, qui est intéressante, qui nous permettra éventuellement de jouer un achat sur repli. J'aime bien le Fibo que j'ai tracé en 4 heures et on va passer en 1 heure. Juste être un tout petit peu, mettre un peu plus près parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà, voilà. Et du coup, OK. Donc là, j'imagine que j'ai également un flux haussier du côté du 1 heure pour le Standard and Poor's, c'est ça. Je suis pas certain que ça vaille le coup de faire cette oblique, quoique. C'est intéressant de voir qu'elle a quand même été cassée jeudi et pullbackée en étant sauvée vendredi. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que le chartisme, l'analyse technique, ce qu'on pourrait parfois dire que c'est des vieux trucs, faire des dessins, faire des traits, nana, bah là, encore une fois, on a un, 2, 3, 4 points de contact, un break, un pullback quasi parfait. Donc c'est quand même sympa. Et donc là, bon, au-dessus du 61,8, je suis clairement acheteur et je vais viser quoi? Je vais viser le 78,6, puis le haut du drapeau. OK, donc je vais être acheteur à partir de demain, au-dessus des 7 515 en visant 78,6 et pourquoi pas le haut du drapeau, sans forcément derrière shorter le drapeau, mais ça va être un élément d'attention sur lequel on fera gaffe à soit pas acheter dessus ou soit peut-être prendre ses bénéfices si on a eu la chance d'acheter plus bas. OK. Ensuite, j'ai un niveau d'achat, alors là, qui est un peu moins convergent malheureusement avec le VAH de la semaine dernière, mais qui va être cette zone de polarité 7480 que je vais quand même surveiller jusqu'aux mèches des bougies de vendredi. Ok, donc peut-être même pour pouvoir payer un petit excès si jamais ça corrige un peu, ouais, jusqu'à ces mèches-là, je peux tenter des achats, mais je vais quand même garder pour l'instant ma zone en repère, donc 7475, 7480, la zone des 50%. Ça veut dire que je vais pouvoir essayer de travailler un petit achat sur repli dans cette zone-là. OK. Si ça pèse par contre et si on vient pour répéter tout ça, repasser sous les plus bas, en théorie, je suis censé vendre pour aller chercher au moins, les 100, mais j'ai quand même mon VAH qui va m'embêter, ce qui est, pas le cas du Nasdaq. Vous voyez, j'ai un peu plus de marge entre la mèche et le VAH. Là, je l'ai juste en dessous de la mèche. Donc ça va être un peu embêtant, ça va être un petit peu handicapant. Mais encore une fois, il faut faire attention au biais. C'est un truc que j'aime bien faire, je vous l'ai déjà montré, mais quand j'ai un petit biais comme ça, quand j'hésite un peu, je fais Alt-I. Alors, je vais essayer avec le Mac, je suis pas sûr que je puisse. Ouais, ça marche pas avec le Mac, ça marche qu'avec les Windows. J'ai voulu faire le malin. Ah, ça y est, c'est Option I. Et j'inverse mon graphe et je me dis, OK, si j'avais un graphique comme ça, est-ce que je serais prêt à acheter si on cassait ça? Et là, clairement, j'achèterais l'OPR de façon très stricte et très facilement au-dessus de ça. Donc, ça veut dire que quand je repasse en mode normal, c'est-à-dire qu'il faut que je vende. Et c'est vrai que des fois, comme on est forcément toujours un tout petit peu biaisé, c'est quasi impossible d'avoir absolument zéro biais. Eh bien, j'aime bien retourner de temps en temps le graphe et me dire, OK, là, théoriquement, le flux me dit de vendre,
je le sens pas, je retourne. Ah oui, si j'étais en flux acheteur, j'hésiterais pas à acheter, donc faut pas que j'hésite à vendre. Donc, bah, je vais ajouter ce plan. Si on repasse sous la mèche et si on repasse sous l'oblique, tant pis, même on verra en fonction du trade, si on a un R jusqu'au VAH, VAL, et cetera. Bon, bah, je repasserai vendeur si on change de flux et peut-être encore mieux sous, justement ce, VAL, pardon, pour aller chercher quoi? Pour aller chercher les 100. Donc ma priorité au vu de la tronche du graphique, même si les news peuvent tout changer, bah, c'est quand même plutôt de trouver des achats au-dessus de 7 515 évidemment et dans la zone 7 475-80. Du côté du Dow Jones, je vais faire pareil, assez rapide les amis, très haussier, beaucoup moins impacté par les techs. Qu'est-ce qu'on a comme obstacle qui bloque? Rien du tout. Regardez, il s'est même offert le luxe de casser ça puis de se réappuyer là-dessus, donc c'est quand même assez puissant. Pas de bougie particulièrement intéressante en hebdo. Bon, on voit qu'il y a quand même une espèce de pâté, là sur cette zone 52 500 avec de la grosse bougie rouge, mais qui est tout de suite rattrapée, deux trois bougies haussières, mais qui sont tout de suite corrigées. Donc on voit qu'on voilà, on fait une espèce d'accumulation, dans cette zone-là. Si je prends un petit fibo de la dernière vague, qu'est-ce qu'on est venu faire? On n'a même pas corrigé 61,8 de la dernière accélération. Je vais faire mon volume profile aussi de la semaine dernière. Donc lundi, vendredi. OK, je mets mes niveaux, je vais faire assez vite les amis. Voilà, OK. Donc là, on est un peu entre les 2 et on verra où est-ce qu'on va ouvrir cette semaine. Ça va m'aider, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, bah, au-dessus de ça, bah, je vais chercher des achats en priorité. À l'intérieur, je sais que je vais avoir un trading un peu de range qui va être un peu chiant et en dessous, bah, je vais chercher des ventes. OK, ça peut m'aider évidemment à définir les choses. Là, je peux peut-être tracer cette petite oblique qui couvre un peu les 2 tops seulement, mais qui va être intéressante. Je vais essayer de dupliquer, on va voir si ça donne quelque chose de propre en 4 heures. OK, bon, ouais, j'aime bien ajuster en H4 quand ça le permet. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. OK, donc en 4 heures, bon, je vois un marché de range, hein, avec, des plus hauts, des plus bas, un coup plus haut, un coup plus bas, un coup au même niveau. Donc on est dans une accumulation entre 52 et 52 800. Les zones de polarité, ici, j'ai un beau niveau et en même temps, c'est logique quand on a un range évident, bah, on a évidemment support et résistance qui sont un petit peu plus faciles à trader. Je fais un peu large exprès. On va essayer de réduire un petit peu. Voilà. OK. Bon, il y a pas d'autre chose à dire pour l'instant et quand je bascule en 1 heure, donc je pense que je suis aussi dans un flux haussier, mais vous voyez au-dessus de la tête, j'ai VAH oblique zone de Pola. Donc pour le coup, moi je vais attendre le break de tout ce merdier, peut-être le petit pullback qui va bien, paf, pour essayer de trouver un achat. Donc je vais avoir une petite zone d'achat une fois le break de la zone fait, ça va être la condition sine qua non, donc ça va être un de mes plans. Ensuite, bah, j'ai le plan où ça casse, sans forcément avoir de repli. J'ai le bas qui va m'intéresser aussi, qui converge là avec VAL, bas du drapeau, et les plus bas, qui me donne une zone d'achat vers 51,80. Et là, vu la tendance majeure, je vais avoir un peu de mal à trouver des ventes, du côté du Dow Jones. Alors, il y en a qui diront éventuellement, on peut surveiller éventuellement un très, très beau signal dans cette polarité. Si on a vraiment un truc, 5 étoiles de chez 5 étoiles, ça peut être une zone à surveiller. Mais du coup, bah, si on est là-dedans, on ne va pas trop savoir si c'est, cassure de la zone ou si c'est un échec. Donc il faut vraiment attendre un truc 5 star. Donc du coup, pour résumer mes plans, et encore une fois, ça va bien évoluer en fonction de ce qu'on aura à l'open, cette nuit. Ma priorité, c'est toujours la tendance de fond, c'est un, je break, j'ai pullbacké la zone, je confirme et là, je travaille des sorties d'opère en veux-tu en voilà, cible ATH. Plan 2, je break, je me réappuie sur VAH de la semaine dernière et l'espèce d'autre drapeau. Là, je peux tenter un petit achat one shot sur le VAH, deuxième plan. Plan numéro 3, je corrige, je viens chercher cette zone-là, je fais un petit excès, un machin, j'ai une divergence magnifique, j'ai une zone d'achat 51 800. Et plan numéro 4, qui sera, je viens dans la zone, mais je ne passe pas cette polarité où je fais une fausse cassure. J'ai un très beau signal, un très beau setup contre-flux, 5 étoiles indiscutable comme une divergence 1 heure ou une bulle ou quelque chose. Je peux tenter une vente, mais il faudra surtout pas qu'il casse la zone. S'il casse la zone, on oublie
cette notion de vente. Et ben c'est bien, on avance, tranquille. On sait ce qu'on va faire demain. Ça fait plaisir. Je continue mes analyses avec le pétrole, les amis. C'était super le pétrole parce qu'il y avait eu un signal d'achat. On en a profité sur une divergence haussière qu'on avait vue ensemble, ceux qui sont avec moi tous les jours sur les graphes. Je vous rappelle qu'LST Live, ce n'est pas des PDF. Ok, bien sûr qu'on a une formation théorique avec une centaine d'heures de vidéos, avec des ateliers tous les midis avec Emeric sur lequel vous allez travailler votre technique pour voilà, savoir faire des analyses. C'est tous les matins en direct pardon, avec lui. Vous avez des replays de coaching en veux-tu, en voilà. Mais c'est surtout être ensemble sur les graphiques et prendre des décisions ensemble et pas faire un bête copy trading parce que ça ne fait pas avancer, même si certains font le choix de suivre mes trades. Le but, c'est de me voir comment je passe de la préparation du plan à l'exécution de la stratégie et comment je gère les trades derrière, qu'ils soient gagnants ou perdants. OK? Parce que dans les trades gagnants, c'est bien de bien rentrer, mais il faut aussi bien sortir. Est-ce que tu as gagné 2 fois, 3 fois, 4 fois ton risque? Vous voyez parfois sur Internet des mecs qui vous disent qu'ils ont fait 10 R, mais ils ont sorti 80% à 2 R, donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Comment Romain il réagit quand il a pris une paume? Est-ce qu'il a envie de rattraper? Est-ce qu'il est capable d'attendre? Est-ce qu'il est patient? C'est ça qui va vous faire progresser. Voir quelqu'un faire et pouvoir reproduire sa manière de voir les choses. OK? Si ça fait plus de 10 ans qu'on est là, c'est pas un hasard. OK? Et donc c'est ça LST Live, c'est pouvoir m'observer tous les jours, poser vos questions en direct évidemment, parce que ça c'est très important, ne pas être tout seul, être dans une communauté. Vous avez un Discord, vous pouvez poser vos questions. Vous avez tout ce qu'il faut justement pour progresser. Du coup, bref, on avait vu ce pétrole avec une très, très belle divergence haussière daily qui s'était validée à 70, 71 et donc qui a défoncé son objectif. Dans ces cas-là, l'objectif d'une div, c'est toujours la moitié, 50 de la dernière vague avant la div. Et donc, c'était super. On a même été dépassé le 61,8. Là, le pétrole, il a un petit peu corrigé. On va voir ce qu'il va faire à l'open. Bon, il y avait ce mouvement à prendre. Maintenant, on est un petit peu, voilà, un petit peu cuit. C'est un peu trop tard. Si vous n'êtes pas dedans, si vous n'avez pas pris ce mouvement-là, une espèce d'épaule, tête-épaule inversée qui se dessine, mais qui n'est pas très jolie, qui n'est pas après un gros mouvement baissier. En tout cas, elle n'est pas très proportionnelle. Moi, je surveillerais ma zone ici. J'avais mis zone d'achat au départ vers 64-65, qui est une zone potentiellement polarité. Donc, je surveillerais ça en cas de nouvelle vague de baisse. Voilà. Pour le temps, pour le coup, le 61,8, il a déjà été cassé. Si je prends 61,8 de toute la baisse entre le plus haut historique et la mèche en bas, c'est intéressant. On voit qu'il a bloqué. Donc, éventuellement, pourquoi pas surveiller le gros 61,8 qui a peut-être un peu moins d'intérêt, mais qui est là quand même. Mais j'attendrai un repli tranquillement vers 64. Du côté du silver, j'ai acheté une vague de Wolf. Bon, pour l'instant, je suis au prix. Ça bouge pas plus que ça. On est dans une vague de Wolf à 57,26. J'ai acheté du silver. Hein, j'ai regardé toute la hausse 40, 120 sans en profiter. Et là, quand j'ai vu ce niveau polarité, plus la Wolf, plus le ratio, c'est ça qui m'intéresse sur mon trade, c'est que s'il passe, je gagne 5 fois mon risque. Je l'ai pris. Donc voilà, une perte standard comme d'hab en risque, hein, pas d'enflammade, mais on est au prix. Donc voilà, pour l'instant, je patiente, tranquille. Le gold, lui aussi, hein, il évolue évidemment au gré du dollar, de stratégie de la Banque centrale, etc., etc. Il a vraiment la même tronche. Il a corrigé quand même très, très, très fort ce gold par rapport à l'année dernière. Je lis souvent, ah, le gold, il est beaucoup moins facile qu'avant. Non, c'est le contraire. Le gold avait été facile mi-2024 à mi-2025, parce qu'il était très haussier. Il suffisait d'acheter les replis et c'était facile de gagner, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à trader le gold. Et là, il est beaucoup plus volatile, il est beaucoup plus dur. Donc voilà, diversifiez les gars. Faites pas qu'un seul actif, sinon vous allez être obligé de trader cet actif et vous allez vous retrouver un peu bloqué. Donc là, on a une petite conso. C'est pas encore, à mon sens, le niveau de l'année pour essayer de se positionner dessus. On verra s'il peut continuer sa petite conso et je surveillerai tranquillement cette zone ici vers les 3750, qui est un petit niveau sympathique. Si je fais un FIBO de la grande vague de hausse, c'est à peu près 61,8. Et là, c'est drôle de voir encore une fois les fameux 50% qui tiennent. Donc là, bon, ça reste un niveau intéressant. On voit qu'on accumule, hein, ça accumule dans cette zone-là. C'est super intéressant à voir que voilà, ça ne veut pas dépasser. Mais bon, on n'a pas encore le signal qui donne envie d'envoyer le Seigneur, même si finalement il est assez corrélé au silver. Et en achetant le silver, c'est un peu comme si j'avais acheté du gold au final. On a une espèce de fanion qui est quand même une figure de continuation. Et là, pour le coup, baissière. Bon, en intraday, je ne vais pas me risquer à faire un plan. En swing, c'est un peu tôt.
je trouve. On n'a pas encore le retournement théorique d'eau daily attendu pour se dire: «Ah, OK, c'est parti, yallah». J'attendrai tranquillement ma zone 3750, 3780, voir ce qui peut se passer et en intraday, je ne serai pas spécialement très, très acheteur pour l'instant dans ce marché. Il faudrait vraiment qu'il me retourne tout et qu'il repasse, au moins au-dessus des 4002, hein, pour qu'on puisse se dire: «OK, c'est parti, let's go». Et on va mettre un peu une zone ici sur le précédent top, qu'il me passe au-dessus de ça pour que je reprenne, le chemin de chercher des achats du côté du gold. Même si on voit que la baisse qu'on a eue qui était assez violente, elle se calme et on est un peu dans une phase d'accumulation. Bon, voilà, je prends mes responsabilités. Pour moi, c'est encore un peu tôt pour acheter. J'attendrai, vraiment cette zone ici, 3550 et tant qu'il ne me fait pas un beau retournement de théorie de dos, même, en 4 heures, je patiente et de toute façon, j'ai du silver. Pour le bitcoin, avant de passer aux actions, alors, OK, tac. J'aime bien regarder le graphique très long terme du BTC. Je vais vous remontrer un petit peu les éléments que je surveille. Alors, on a la dernière grosse vague de hausse qui avait démarré novembre 22. On est passé de 17 000 à pratiquement 130 000 $. Donc ça, c'était spectaculaire avec, rappelez-vous, le beau drapeau qu'on avait vu en mars 24. Ça donne des zones qui sont intéressantes. Ici, on avait une zone d'intérêt vers 67, 68. Un petit peu résistance ancien record historique qui avait bloqué plusieurs fois dans le drapeau, cassé, pullback et c'était reparti derrière. Ça, c'était magnifique. Et on est revenu retester ça. Ça, c'est pas très, très joli. Et en effet, pour l'instant, on est toujours dans une dynamique de baisse avec des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Alors, j'avais un deuxième niveau qui était super cool, qui était ça, qui est un peu, on est un peu en train de bloquer dessus, mais mine de rien, ça a quand même cassé. On va aller voir en daily. Alors, pour l'instant, la tendance, elle est clairement baissière. OK, on a des tops majeurs et bottoms majeurs qui sont de plus en plus bas. On a quand même une zone d'intérêt vers 63. On voit que ça accumule autour de cette oblique, mais qui n'a que 2 points de contact, donc qui n'est pas la plus majeure. Il faudrait que voilà, ça montre un retournement théorique d'eau aussi de ce côté-là. Je vais mettre un petit fibo de la dernière baisse et par exemple, je pourrais me dire: «OK, si on casse 61,8 de la dernière vague de baisse», sauf si vous êtes déjà à l'achat sur ce niveau 65-68 et là, c'est quand même assez bien joué. Là, c'est un peu le signal. OK, je pète 73. Ouais, ça commence à sentir bon, effectivement, avec une confirmation de cassure des plus hauts, majeurs du, 82. Si malheureusement le BTC pète les 58 000, là, ça sent la merguez. Ça sent clairement la merguez et mon objectif, c'est la grande oblique que je vous ai montrée tout à l'heure en hebdo, qui passe par elle aussi que 2 bottoms, mais qui nous permettrait de faire un point numéro 3 et donc ça donnerait un niveau d'objectif à peu près vers 32-33 000. Ouais, c'est pas fameux et donc ce serait la zone d'achat idéale pour les plus patients évidemment, mais toujours conditionné par le fait d'y aller, hein. Sinon à ce moment-là, j'achète 1 $. OK, ouais, j'ai envie d'acheter le bitcoin à 1 $, tu as le droit, mais on n'est pas sûr qu'il y aille. Donc voilà un peu ce que je vais surveiller. Alors ce que je vous conseille, c'est de continuer votre DCA, c'est-à-dire que si vous êtes crypto fan et que vous ne savez pas trop à quel prix acheter du bitcoin, que vous avez envie d'en acheter, il y en a beaucoup qui me disent: «Ouais, j'ai envie de poser 10 000 sur les cryptos, est-ce que tu crois que c'est le bon moment?» Si vous faites ça maintenant, c'est petit bonheur la chance et puis, OK, on est sur un gros niveau, mais si ça corrige de 15 vous allez être un peu en sueur. Donc ce que je vous recommande, moi, c'est de faire comme ce que je fais. C'est dire: «Voilà, j'achète du bitcoin tous les samedis», moi, pour le coup. Pas une grosse somme, mais une somme fixe à laquelle je me tiens, OK? Et donc j'accumule quel que soit le prix. Donc forcément, plus il monte, moins j'en achète. C'est toujours la même somme en dollars. Plus il descend, plus j'en ai. Mais si on a une vision long terme, eh bien, ça permet de lisser son prix et ça évite de faire un all-in et de se retrouver un peu collé parce que ceux qui ont fait ça à 100 000, 120 000, qui n'ont pas voulu acheter à 10, à 15, à 20, à 50, à 70 et qui se sont mis à mettre leurs économies là-dedans à 120, là, ils sont collés, ils sont bleus. Donc, faites ça, je vous invite. Et puis, attendez les gros niveaux, les confirmations pour éventuellement voilà, rajouter un peu plus. Exemple, quelqu'un qui démarre le DCA maintenant, eh bien, il va démarrer à 63, il va mettre son premier billet tranquillement, peut-être, je sais pas moi, 100 $ par semaine. Tous les samedis, il va mettre ses 100 $. OK, 100 $, 100 $, ça bouge pas, ça bouge pas, 100 $, 100 $, 100 $. Ah, on confirme la cassure. OK, éventuellement, je peux rajouter, au lieu de cette fois-ci mettre 100, je vais mettre 1000 parce que j'ai un signal. Vous voyez ce que je veux dire?
Après, libre à chacun, mais c'est ce que je vous recommande. En tout cas, le BTC, bah, il est un peu endormi pour l'instant, autour des 63. Et on va passer aux actions. J'ai quelques actions en portefeuille. Je vais vous montrer. J'ai UAL que j'ai acheté, United Airlines. J'avais pris une vague, non, une tasse à vacances. Donc, je n'étais passé pas très loin du stop loss et je m'en tire bien pour l'instant. Je suis entre le point d'entrée et le ratio de 1 avec un trade qui est protégé puisqu'on a été chercher mon ratio de 1. Donc, j'attends tranquillement. J'ai Pay comme une action que j'avais achetée sur une divergence haussière. Donc, dans une zone de polarité ici vers 117 $. Donc là, je gagne presque 2 fois mon risque. Donc là, je la garde, je la laisse couler tranquillement. J'ai Coinbase aussi, je me prends une cartouche pour le coup sur Coinbase, c'est comme ça, mais je vous apprends à calculer vos tailles de position pour toujours risquer la même somme. Par exemple, 1 000 $ de perte par action en compte propre, bah, quand je perds, même si je perds 50%, je perds 1000. Je calcule combien j'achète d'actions pour avoir toujours la même perte. Donc quand je prends une cartouche, au final, je perds un R. Et si je gagne 3 R, bah, je gagne 3 fois ce que j'ai perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, ça s'apprend, ça s'appelle le money management. Donc là, pour le coup, je ne suis pas encore stoppé sur Coinbase, mais si je perds, même si ça fait impressionnant en pourcentage, mais je perds la même chose que si j'avais perdu mon trade sur Nike ou sur UAL, par exemple. Et bon, voilà, c'est comme ça. Donc le truc, c'est, encore une fois, tout est dans l'acceptation. Je sais que sur 50 allers-retours dans l'année, je ne vais pas faire 50 TP. Je vais peut-être faire 20 TP. Je vais peut-être faire 20 stops et 10 BE. Et du coup, bah, je vais perdre 20 fois un R, mais par contre, je vais gagner 20 fois 3 R. Donc à la fin de l'année, je je vais gagner de l'argent. Voilà comment ça marche. Là, j'ai Paycheck, également une divergence haussière magnifique. J'ai fait le TP, 50% de Fibo. Je ne suis pas sorti. Alors, je ne sais pas pourquoi il a bougé mon Fibonacci. On va remettre bien. Hop là. Voilà. J'ai fait le TP, je ne l'ai pas sorti, je garde les trades quand ça fait les TP des div hebdo comme ça, parce que ça peut aller évidemment plus haut. Donc, je vais essayer de protéger le 3, le 2 au ratio de 3. Pour l'instant, je conserve ma position sur Paycheck. J'ai Pod, également une action que j'ai achetée sur une divergence, léger gain. HD, également léger gain. TSCO, je suis au prix, ça accumule. Nike, je suis en petite perte. Nike, je suis un peu en dessous du prix. J'avais pris une divergence haussière sur un support. Edu, ça a cartonné. Ça, je suis très, très content. C'est une action que j'ai achetée pareil sur une petite divergence haussière magnifique. J'ai acheté à 44 parce que je l'ai pris sur le pullback bruit de la div. Donc ça, c'est superbe. Regardez la divergence pour ceux qui connaissent. On l'a pris sur le pullback bruit, c'est trop beau. Donc ça, c'est cool parce que je suis au ratio de 3. Ça veut dire que je gagne 32%, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Je gagne 3 fois mon risque. Donc ça, cette action-là, elle me couvre déjà 3 stops. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais la laisser couler. Lundi, je vais protéger mon 2. Et puis si on va au 4, je protégerai mon 3. Si on va au 5, je protégerai mon 4. Sur les actions, ça peut vraiment partir très, très, très haut. J'ai aussi PTC, pareil, service technologique. On est au ratio de 2, donc ça, c'est cool. Mon objectif est un petit peu plus haut. J'ai VST sur un figure chartiste, on est au prix. Boston Scientific, belle divergence haussière qui commence à faire son job. Et on a aussi Motorola Solutions, presque break-even. Donc, vous voyez, j'ai un grand portefeuille. Comment je fais pour avoir ce portefeuille-là? J'ai 2 options. C'est soit j'ai un gros compte perso, par exemple 100 000 $ et je prends 1 000 $ de perte acceptée. Moi, pour le coup, j'utilise notre solution de financement instantané. J'ai 360 000 $ de capital pour investir. J'ai un drawdown de 16 000 $ et du coup, ce compte, je l'ai payé 12 000 $, mais ça me permet d'avoir toutes ces actions en même temps. Si j'avais posé moi-même 12 000 $ chez un broker, bah, j'en aurais pris 2-3 max. J'étais bloqué, mais toute ma marge était utilisée. Et là, en plus de ça, sur ce compte, je peux faire du day trading, je peux faire du swing, je peux faire du gold. Donc, c'est top. Et vous en avez à partir de 45 000 jusqu'à 360 000. Et c'est vraiment top puisque ça permet de diversifier. Et c'est, voilà, il y en a qui disent, ouais, c'est pareil qu'un compte perso. Oui, si tu fais que du day trading, c'est pareil. Mais si tu fais des actions moyen long terme, c'est pas pareil. Hein. Je prends l'exemple de ce compte, c'est un 90 000 qui coûte 3 000 $. Bah, si tu poses 3 000 $ sur les marchés à toi pour faire des actions, tu vas en prendre deux, ta marge elle est bouffée, tu ne pourras plus rien faire. Là au moins, bah, tu vas pouvoir prendre 5, 10 actions en même temps. Tu vas pouvoir accepter de risquer 250, 500 $ par action. Tu vas pouvoir faire ton day trading. Tu as une puissance de 90 000 $. Je pense que vous comprenez bien. Vous avez d'ailleurs toutes les infos dans mon groupe Telegram. N'hésitez pas à rejoindre. Je finis avec quelques actions qui m'intéressent. Alors, j'ai une vague de Wolf sur Netflix, très intéressante, que je vais sûrement prendre si on réintègre la figure.
OK, donc je la surveille fort. Je surveille Oracle aussi, qui est sur un très, très beau niveau polarité. Je surveille, Workday qui vient de valider un W sur une zone. Je surveille Microsoft. Vous voyez, j'avais mis zone d'achat, je suis bleu, j'ai pas pu la prendre parce que c'était mes vacances. J'avais mis zone d'achat à 355, paf! Ça aurait été le trade de l'année, ça aussi. Meta, par contre, magique sur, un beau niveau. Je vais sûrement la prendre à l'open, lundi, Facebook. Et puis SpaceX quand même, je la regarde un petit peu, forcément je me doutais un petit peu, je voulais la shorter à 200 pour tout vous avouer. Je voulais la shorter et je me doutais un petit peu l'introduction, ça allait être un flop, qu'il y a eu une hype autour de Musk, mais que voilà, c'était un petit peu du voilà, du buzz, et elle fait que baisser et grosse pensée à ceux qui ont investi sur SpaceX à 200-210, 220, courage à vous. Mais là, du coup, là, ça va commencer à m'intéresser. Vers les 100 je vais attendre les résultats, mais ça vaut peut-être le coup de mettre une petite pièce sur SpaceX. Donc on va surveiller ça, on va attendre un signal chartiste, même si, bah, c'est pas facile d'analyser un graphique qui ressemble à ce qu'on a sous les yeux. Voilà un petit peu. Alors, elle était un peu longue, cette vidéo, je sais, mais je suis content de revenir. J'ai pris le temps de vous expliquer les choses. Tout ça, c'est une version accélérée de tout ce qu'on fait en direct, ensemble dans l'ST Live. Donc, vous avez dans la description le lien pour candidater parce que l'ST Live, aujourd'hui, fonctionne sur candidature. Vous devez postuler, on échange ensemble, on voit si vos objectifs sont cohérents avec ce que l'on propose, si vous avez également un profil qui correspond à nos critères, et si ça peut matcher, tout simplement. Donc n'hésitez pas à postuler, à candidater, à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi ou un membre de l'équipe. On échange ensemble, tranquillement et puis voilà, si ça le fait, bah, let's go. On est ensemble pour la vie, le matin, l'après-midi, les coachings le soir, la formation, les live trading, les tutos, le groupe, tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser et puis, voilà, c'est comme je disais, une version accélérée de ce qu'on fait ensemble. On est ensemble 6-7 heures par jour. Vous n'êtes plus tout seul devant vos écrans. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un petit peu longue. J'espère que c'était pas trop long. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour les membres demain pour notre première session de trading de la rentrée en direct de Miami dans ce beau studio. Never give up. Très bon dimanche soir à tous. Ciao. Bye bye.